Bonjour chers candidats, dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons corriger l'épreuve du français, session novembre 2022, spécialité primaire. Bien sûr, il s'agit de cycle primaire et la spécialité c'est bilingue. On démarre avec la première question, question 31. À quelle catégorie grammaticale le mot souligné dans la phrase suivante appartient-il? Donc la phrase: on dit que le savoir est une couronne sur la tête, tandis que la richesse n'est qu'un joug sur le cou. Est-ce un verbe, un adverbe, un substantif, un déterminant? Il s'agit bien sûr d'un substantif, ça veut dire un nom, donc la bonne réponse c'est C. Pour rappel, il existe en français 9 classes grammaticales, qu'on appelle aussi catégories grammaticales ou nature grammaticale. Il faut distinguer bien sûr parmi ces 9 catégories 5 catégories, 5 catégories bien sûr qui sont variables: le déterminant, le nom, le pronom, le verbe, l'adjectif qualificatif, et les 4 restants sont l'adverbe et sont invariables: l'adverbe, la préposition, la conjonction et l'interjection. Question 32. Quelle est la fonction syntaxique du groupe de mots soulignés dans la phrase suivante? Le professeur a invité chacun des élèves à exprimer son point de vue. Donc le groupe de mots soulignés, c'est des élèves. La bonne réponse c'est B, c'est un complément du pronom chacun. Donc dans la phrase des élèves, donc le segment des élèves est un complément du pronom indéfini chacun. Et chacun, bien sûr, est le noyau du groupe nominal, chacun des élèves, qui est COD du verbe à inviter. Bien sûr, c'est la totalité, c'est chacun des élèves qui est COD. Alors que des élèves, c'est un complément du pronom chacun. C'est un pronom indéfini. Question 33. Laquelle des phrases suivantes est de type impératif? La bonne réponse c'est D. Donnons-nous une dernière chance avant qu'il ne soit trop tard. Donc il s'agit bien sûr de l'impératif. Question 34. Laquelle des phrases suivantes est une phrase simple? La bonne réponse c'est C. Les montures des cavaliers, leur armure et leurs vêtements étaient d'un blanc brillant de neige. Donc pourquoi c'est une phrase simple? Parce qu'il comporte un seul verbe conjugué. Alors que les phrases A, B et D sont des phrases complexes car ils contiennent plus d'une proposition, car il y a plus d'un verbe conjugué. Question 35. Combien y a-t-il de propositions dans la phrase suivante? C'était une de ces coiffures d'ordre composite où l'on retrouve les éléments du bonnet à poil, du chapska, du chapeau rond, de la casquette de loutre et du bonnet de coton, une de ces pauvres choses, enfin, dont la laideur muette a des profondeurs d'expression comme le visage d'un imbécile. Donc la bonne réponse c'est B. Il s'agit bien sûr de 3 propositions. Il y a 3 verbes conjugués: était, retrouve et a, le verbe bien sûr avoir, ce qui nous donne 3 propositions. Question 36. Laquelle des phrases suivantes contient une proposition subordonnée complétive? C'est la phrase D qui contient une proposition subordonnée complétive. Donc la phrase c'est: Rosalie consentit cependant à ce que le reliquat fût envoyé au jeune homme. Donc pourquoi c'est une complétive? Parce qu'elle est introduite par à ce que. Donc d'ordinaire, une proposition subordonnée complétive est introduite soit par que, la conjonction de subordination que, ou à ce que, ou de ce que.
Les phrases A, B et C contiennent des propositions subordonnées relatives, introduites par les pronoms relatifs simples ou, donc dans la première phrase A, et dans la phrase B, nous avons dans le restaurant du jour 2, et que dans, bien sûr, la phrase C, il y a que vivre et le métier que je veux apprendre à mes enfants. Donc il s'agit bien sûr de trois propositions subordonnées relatives. Question 37. À quel mode et à quel temps le verbe de la phrase suivante est-il conjugué? Donc la phrase, la fillette, virgule, sa maman l'a pris dans ses bras. Il s'agit bien sûr du passé simple de l'indicatif, donc le verbe prendre qui est conjugué au passé simple. Question 38. Quelle est la forme verbale qui correspond au verbe souligné dans la phrase suivante? Ayant trouvé la clé sur la porte, Charles était rentré en ami. Donc la forme verbale, c'est ayant trouvé. Donc il s'agit bien sûr d'un participe passé. Ayant trouvé. Donc pour décortiquer la forme, il est composé de ayant qui est participe présent du verbe avoir, et trouver c'est un participe passé du verbe trouver. Ayant trouvé, c'est une forme composée du participe passé du verbe trouver. Donc c'est une forme composée du participe passé trouver, du verbe trouver. Cette forme ayant trouvé exprime l'antériorité d'une action par rapport à une autre. Ici, ayant trouvé signifie après avoir trouvé. Donc je peux remplacer ayant trouvé par après avoir trouvé la clé sur la porte, Charles était rentré. Donc on exprime ici l'antériorité. Question 39. Quelle est la transformation correcte de la voix active à la voix passive de la phrase suivante? 5 ans plus tard seulement, Madame Bovary connut la vérité. Donc c'est Monsieur Bovary, pardon, connut la vérité. Donc la bonne réponse c'est B. 5 ans plus tard seulement, la vérité fut connue par Monsieur Bovary. Donc ici, bien sûr, on a une forme à la voix passive qui est constituée bien sûr du participe de l'auxiliaire être conjugué au temps du verbe de la voix active. Donc il s'agit bien sûr du passé simple, et là on a mis l'auxiliaire être au passé simple fut, et bien sûr le verbe conjugué à la voix active devient un participe passé. Et on rajoute bien sûr la préposition par. Voilà, c'est un schéma bien sûr qui illustre ce que je viens de dire. Donc nous avons la voix active, le sujet, le verbe, complément, COD. La voix passive, le sujet devient un complément d'agent, donc le touriste devient un complément d'agent. Donc je reprends en bas. Donc le sujet actif devient un complément d'agent précédé de la préposition par ou de. Le COD devient un sujet passif. Et bien sûr, pour le verbe de la voix active, je garde le temps verbal. Donc le temps verbal, c'est le temps verbal que je vais accorder à l'auxiliaire être. Donc, et si le verbe au présent, donc l'auxiliaire être sera présent, et le verbe, bien sûr, va devenir un participe passé. Voilà, c'est à toute fin utile. Donc, il y a bien sûr ces différentes formes. Question 40. Par quel procédé le mot empoisonné est-il formé? Donc, on va dire c'est A. Il est formé par dérivation parasynthétique. Qu'est-ce que je veux dire parasynthétique? C'est lorsque j'ai bien sûr une base, une racine, je lui ajoute
C'est par un ajout simultané, un préfixe et un suffixe. Dans le cas d'empoisonner, donc on a créé le mot empoisonné par l'ajout simultané à la base poison, donc c'est la base poison. Je n'ai rajouté le préfixe en et le suffixe verbal er. Voilà, donc ça illustre ce que je viens de dire. Question 41. Quelle relation les deux mots suivants entretiennent-ils entre eux, imminent et éminent? Bien sûr, ce sont des paronymes. La bonne réponse c'est B. Donc, qu'est-ce que ça veut dire des paronymes? Les paronymes sont des mots quasi similaires qui ont une prononciation et une graphie qui se ressemblent. Donc, ils ont une prononciation, une orthographe qui est très très proche. Mais dans le sens, c'est différent. Ils sont donc en français à l'oral comme à l'écrit une grande source d'erreur pour bien sûr toute personne qui entame bien sûr un discours oral ou écrit. Voilà, voici une liste de paronymes fréquents en langue française, allocation, allocution, etc. Question 42. Lequel des phonèmes ci-dessous correspond au trait articulatoire suivant? Donc les traits articulatoires, nous avons une consonne occlusive sonore nasale et c'est une consonne apico-dentale. Donc, laquelle de ces quatre? On va choisir le N. C'est le N, bien sûr, qui correspond à cette description. Donc la bonne réponse, c'est C. Donc les traits articulatoires du phonème N sont, quand c'est une consonne nasale, occlusive, sonore, apicodentale ou dentale ou alvéolaire. Donc c'est la pointe de la langue contre les dents. Voici bien sûr une description des modes d'articulation, mais aussi des lieux d'articulation de certaines consonnes et de certaines voyelles, mais aussi de certaines voyelles nasales comme le on, le un, le en. Voilà, c'est très bien détaillé. Voilà, donc on passe à la question 43. Laquelle des listes ci-dessous est une liste d'allophones? Donc la bonne réponse c'est B, il s'agit bien sûr du R. Donc c'est quoi tout d'abord un allophone? Un allophone est l'une des réalisations sonores possibles d'un phonème, où ce sont les différentes manières dont un phonème peut être prononcé. Donc peut être prononcé selon bien sûr les régions, mais aussi les locuteurs. Donc l'exemple le plus expressif, c'est le R. On a plusieurs bien sûr prononciations de ce phonème. On peut rencontrer le R roulé, le R guttural, mais aussi le R grassouillet ou parisien ou uvulaire. Donc ce sont bien sûr des formes ou des réalisations sonores possibles du phonème R. Donc la bonne réponse c'est B. Question 44. Lequel des mots suivants contient la lettre T prononcée S? Bien sûr, c'est le C, acrobatie. Donc on dit une acrobatie et non pas une acrobatie. Donc il y a bien sûr la prononciation du phonème S. Question 45. Quelle est la transcription phonétique correcte de l'énoncé suivant? Je suis fatigué, je serai bien dans mon lit. Parmi ces quatre transcriptions, on va prendre le A. Donc c'est la bonne transcription phonétique de la phrase donnée. Donc je suis fatigué, je serai bien dans mon lit.
Question 46. Quel est le type du texte suivant? Donc, il s'agit bien sûr de la fabrication du chocolat. La fabrication du chocolat se déroule dans de grandes usines. Les fèves de cacao sont d'abord grillées avec leur coque à 150 degrés pendant 30 minutes, ce qui facilite l'opération de décortiquage. Une fois refroidies, les fèves sont écrasées dans de la pâte de cacao. Selon le chocolat que l'on désire obtenir, on ajoute ensuite différents ingrédients à cette pâte, etc. Donc vous aurez le temps bien sûr de terminer bien sûr ce petit texte. Donc là, bon, la question c'est quel type de texte? Est-ce que c'est un texte narratif, descriptif, explicatif ou injonctif? Donc la bonne réponse c'est C, c'est un verbe explicatif. Donc pourquoi? Parce qu'on explique le processus par lequel passe bien sûr la fabrication du chocolat. Question 47. Voici ci-dessous un écrit fonctionnel. Le masque avocat et abricot a été conçu pour les femmes. Ce masque riche en vitamines, minéraux et lipides est parfait pour les cheveux secs et abîmés. Il les laissera doux, éclatants de santé et faciles à démêler. Dans quel but cet écrit est-il utilisé? Bien évidemment, donc la bonne réponse c'est C. Donc cet écrit est utilisé pour faire de la publicité, bien sûr, à un produit qui a pour nom ou pour appellation avocat et abricot. Donc c'est un produit commercial. Question 48. À quel genre littéraire l'extrait suivant appartient-il? Donc je vous laisserai le soin de lire, peut-être reposer bien sûr ce dialogue. Donc bien sûr cet extrait du Bourgeois gentilhomme, l'acte 2, la scène 5, bien sûr c'est une œuvre de Molière. Et bien évidemment la question c'est quel genre littéraire? Voilà, en toute évidence on va dire que c'est le B, le genre théâtral. Pourquoi le genre théâtral? Parce qu'il y a un dialogue, il y a des noms de personnages bien sûr qui précèdent chaque réplique ou chaque prise de parole. Et bien sûr, on reconnaît un texte théâtral aussi par la présence des didascalies. Ici, je crois, il n'y a pas de didascalie, donc il n'y a que des répliques. Et si nous avons une longue réplique, on va parler de tirade, on va l'appeler tirade, en jargon théâtral. Question 49. Dans le texte suivant, quelle est la liste exacte des marques de l'énonciation indiquant l'émetteur? Voilà, on va chercher les marques d'énonciation qui montrent l'émetteur. L'émetteur, ça veut dire celui qui, on va parler d'énonciateur, bien sûr. Et tenez-moi, je ne voudrais pas avoir l'air de me vanter, mais enfin, si je n'avais pas toujours bien appris mes leçons, je n'aurais pas ma position de sous-préfet ni l'habit d'argent que vous me voyez. D'après Marcel Aimé, les contes du chat perché. Donc bien évidemment, la bonne réponse c'est A. Il y a le moi, le je, le mais, ma, mais. Ce sont bien sûr des indices d'énonciation qui renvoient à l'énonciateur et bien sûr c'est l'émetteur. Question 50. Quelle est l'intention du personnage Harpagon dans cet extrait de réplique? Harpagon, mon esprit est troublé et j'ignore où je suis, qui je suis et ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi. Et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie, tout est fini pour moi et je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre, sans effet, je n'en puis plus, je me meurs, je suis mort, je suis enterré. Bien sûr, c'est un extrait de l'Avare de Molière. Voilà, c'est un célèbre passage au théâtre. Donc, quelle est l'intention du personnage Harpagon?
Donc Harpagon, elle est en train d'exprimer un sentiment. Donc la bonne réponse, c'est A. Elle exprime un sentiment. Donc pour rappel, Harpagon, c'est le personnage principal de cette pièce théâtrale, mais aussi il est devenu une figure universelle de l'avarice. Donc c'est un personnage très très avare. Il incarne la démesure et le ridicule d'une passion poussée à l'extrême. Mais derrière le comique, Molière révèle aussi la souffrance d'une famille, bien sûr la famille d'Harpagon, qui est écrasée, donc la famille écrasée par un père tyrannique. Question 51. Quelle est la valeur du présent de l'indicatif dans la phrase suivante? Les deux guerriers se dévisagèrent, ça veut dire ils se fixent du regard. L'instant d'après, Charles dégaine son arme, ça veut dire il sort son arme et se rue sur son ennemi. La bonne réponse, c'est un présent de narration. Question 52. Quel type de lien le connecteur mis en gras marque-t-il dans cet extrait? Donc vous aurez le temps de lire, bien sûr, ce petit texte-là. Et nous avons en gras, en effet, donc c'est un connecteur, un lien, on va dire, logique. Est-ce qu'il exprime l'opposition, la conséquence, la concession, la justification? Donc la bonne réponse, c'est D, c'est la justification, bien sûr. Question 53. Charles avait voulu faire plaisir à ses deux enfants. Depuis longtemps, il réclamait un chat. Il promettait de bien s'en occuper, de vider régulièrement sa litière, de bien le nourrir et de rafraîchir l'eau dans son bol. C'était si doux et si mignon. Les deux enfants étaient tous très heureux de l'arrivée de Minou. Donc Minou, c'est le chat. Un petit détail leur avait échappé, un chat a des griffes. Quand tout le monde est rentré à la maison après le travail et l'école, une surprise les attendait. Qu'avait bien pu faire Minou durant l'absence de tout le monde? Voilà la bonne réponse, c'est C. Minou avait égratigné les meubles, les portes, donc il les a égratignés. Pourquoi? Parce que il est énoncé dans le texte que un chat a des griffes. Question 54. De quel type de comique s'agit-il dans l'extrait suivant? Argan en colère, bien sûr c'est une didascalie. A traîtresse, Toinette, interrompant Argan, aussi c'est une didascalie. A, Argan il y a, Toinette A, Argan il y a une heure, Toinette répond toujours par A, Argan tu m'as laissé, Toinette A. Donc c'est bien sûr un extrait du Malade imaginaire de Molière. Bien sûr, il s'agit de comédie. Est-ce que c'est un comique de caractère, comique de mots, comique de gestes, comique de situation? Bien évidemment, c'est un comique de mots, parce qu'il y a la répétition de A, etc. Question 55. De quelle disposition de rime s'agit-il dans la strophe suivante? L'enfant avait 5 ans et près de la fenêtre, ses rires et ses jeux faisaient un charmant bruit, et la mère à côté de ce pauvre être, doux être, qui chantait tout le jour, toussait toute la nuit les contemplations Victor Hugo. Donc la disposition des rimes, nous avons fenêtre, bruit, être et nuit. Donc nous avons une disposition de A, B, A, B. Voilà, ce sont des rimes croisées ou alternées A, B, A, B. Si bien sûr, dans d'autres cas, on peut rencontrer A, une disposition A, A, B, B, ce sont des rimes plates ou suivies. Si on a bien sûr A, B, B, A, ce seront des rimes embrassées. Mais là, on a des rimes croisées et alternées, donc la bonne réponse c'est B. Question 56. De quel type de description s'agit-il dans le texte suivant? Donc je vais le lire rapidement. Des quantités, une nationale, bien sûr une route nationale, pour s'enfoncer dans le dédale de la campagne bretonne,
Il fallait compter sur les troupeaux, avec les troupeaux de vaches qui barraient de leur démarche désabusée toute la largeur de la chaussée. Opulente, lascive, le pis ballottant entre les pattes arrière, a presque touché la terre, ruminant entre les gencives le même ennui incommensurable. Bien sûr, s'agit-il d'une description parallèle, topographique, portrait ou chronologique? On va garder bien sûr la bonne réponse c'est une description portrait. On fait bien sûr le portrait des vaches, bien sûr, qui barrent la route. Question 57. Parmi les parties d'un conte, indiquez dans les choix ci-dessous laquelle en constitue la situation finale. Donc, la situation finale, c'est B. C'est le renard fut effrayé en pensant qu'il deviendrait vert et il partit en courant. Donc l'ordre du conte est D. Donc ça démarre avec D. Il était une fois un bébé lapin tout blanc qui s'appelait Zouzou. Zouzou adorait dessiner et faire de la peinture. Le problème, c'est que chaque fois, il salissait tout, suivi du A. Un jour, il avait fait un dessin avec de la peinture verte et s'en était mis partout. Sa maman l'envoya dehors pour se laver. Pendant que Zouzou se roulait dans l'herbe, il entendit du bruit. C'était un renard qui avait faim et qui voulait le manger. Ensuite, troisièmement, c'est le C. Zouzou eut très peur. Il appela maman. Elle arriva tout de suite et vit le renard. Alors elle expliqua au renard que Zouzou avait une maladie très grave et que s'il le mangeait, il deviendrait lui aussi tout vert. Donc B, la fin. Le renard fut effrayé en pensant qu'il deviendrait vert et il partit en courant. Voilà, c'est la ruse de la maman, bien sûr, qui a sauvé le petit. Question 58. Parmi les propositions ci-dessous, quelle est celle où les vers de la strophe sont écrits dans le bon ordre? Donc bien sûr, il s'agit on va dire, d'un poème de Charles d'Orléans. C'est un poème intitulé Le lait de l'hiver, ou il est aussi appelé Hiver, vous n'êtes qu'un vilain. Donc la bonne disposition des vers, c'est le A. Hiver, vous n'êtes qu'un vilain. Été est plaisant et gentil. Et en témoin de mai et d'avril, l'accompagnant soir et matin. Voilà l'intégralité, bien sûr, de ce poème. C'est un vieux poème, on va dire. Question 59, pardon. Voici un texte à compléter. Vous aurez le temps de lire et de voir, bien sûr, ce qui manque. On va dire la bonne réponse, c'est D. Assemblée, forme, chacun remplit, maman, dîner. Pourquoi? Parce que, on va reprendre le texte. La famille souriante était assemblée autour de la table. La chair abondante se présentait sous la forme d'une assiette à soupe devant chacun des enfants, rayonnant, une bouilloire remplie d'eau bouillante devant la maman, radieuse, et tout au bout, le dîner de la fête de ce foyer heureux. Dernière question, voici ci-dessous les phrases d'un texte données en désordre numéroté de 1 à 7. La question, pour reconstituer ce texte, quel est le bon ordre des phrases ci-dessus? Le bon ordre, c'est A, c'est 5, 4, 7, 1, 3, 6, 2. Donc ça démarre avec le 5. Un paysan qui allait au souk de bon matin aperçut sur le bord de la route un léopard qui s'était endormi. Le 4. Le paysan pensa au prix qu'il pourrait tirer de la peau de l'animal. Ensuite le 7. Il s'approcha de lui tout doucement et l'attrapa par la queue. Le 1. À l'instant où le paysan le saisissait ainsi, le léopard se réveilla et songea
à se remettre en route. 3. Le paysan ne lâcha pas la queue du fauve et se laissa traîner sur le sol. Le 6. Il pensa que s'il lâchait prise, le fauve découvrirait sa présence et il espérait qu'il arriverait à le fatiguer ou que quelqu'un viendrait à son aide. Et enfin, le 2. Il s'accrocha donc fortement à l'animal. Voilà, ainsi se termine cette correction. Merci de votre attention et à la prochaine.